donc ça va, pas trop de soucis à l'infirmerie déjà aussi, donc c'est une bonne chose. Alors des petits tiraillements, mais sinon, pareil. Chômage technique pour le staff médical. Parce que Denis toujours qui... Ouais, Denis qui va bien, ouais. Ça suit son cours. On l'intègre de temps en temps dans les échauffements ou dans les petits exercices. Et puis voilà, donc ça, je pense que ça a venu dans un mois pour être dans le groupe, pour être acté. Il n'y a pas de souci. Bon. Ok. Voilà, ça c'est une bonne chose. Olivier, tu avais évoqué des joueurs, quelques joueurs étaient un peu en manque de confiance la semaine dernière, un peu offensivement surtout. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut y avoir à ce niveau-là des choses qui bougent, des ligues qui bougent un peu? Bon, il peut y avoir des choses, bien sûr, toujours. Hein. Après, l'essentiel, c'est aussi de retrouver voilà, ce petit manque de réussite qui nous fuit depuis un bout de temps dans les 18 mètres adverses, c'est surtout ça, quoi. On s'attelle à travailler là-dessus, autant sur le terrain qu'en dehors, en discutant, voilà, en proposant d'autres déplacements, en peaufinant, il y a ça, ouais. On travaille là-dessus. Après, je verrai en fin de semaine comment ça se passe. C'est plus dans le changement, dans ce type de changement-là que dans un ou deux changements d'hommes, quoi, visiblement. Là, je ne peux pas trop vous dire encore comment on va évoluer, mais non, il n'y aura pas de grand bouleversement en tout cas, je ne pense pas. Non. Par exemple, Steve qui est un peu en manque de confiance, c'est en discutant, c'est en changeant de déplacement, c'est en... Oui, c'est un bossant, et puis oui, mais c'est pas qu'un seul joueur, c'est un peu un ensemble, vu que ce qu'on avait prévu avec le staff, c'était qu'il y ait une évolution des équipes adverses, ça c'est obligatoire. Souvent sur la deuxième partie, on retrouve notamment des défenses beaucoup plus rodées. Donc avec aussi parfois, comme on a vu à Reims, moins d'espace. Et donc il faut trouver d'autres solutions. C'est surtout ça qui est... Là, la progression elle vient de là. Ouais. Donc c'est à nous d'être meilleurs face à des défenses qui sont certainement meilleures. On a l'impression que parfois votre équipe, sur le plan offensif, a cherché systématiquement le débordement et moins cherché de jeu d'appui à l'intérieur. Est-ce que c'est un peu votre sentiment? Non. Non. Non, on a un jeu qui peut passer par les latéraux. Donc avec un jeu qui peut se combiner, qui peut se dérouler sur les côtés. Mais justement sur le match de Reims, il y a eu beaucoup plus de jeu intérieur. Ouais. Alors peut-être c'est ce jeu intérieur qu'il va falloir améliorer, certainement. Voilà. Mais on est en train d'y bosser un peu plus. Mais on arrive, ce que je veux, c'est qu'on soit le moins lisible possible. C'est-à-dire qu'on soit capable de jouer à la fois sur les côtés, mais d'avoir un jeu intérieur intéressant. Vous avez rebossé sur les stats du match, là, ces centres, ces tirs non cadrés, notamment de l'extérieur de la surface. Des chiffres, on sent vraiment que vous avez des situations, mais trop loin, enfin, pas assez de présence, pas assez... En fait, c'est ça, ouais. En fait, c'est se retrouver à la fin du match à avoir, comme tu le dis tout à fait, des situations intéressantes, mais pas des grosses occasions, en fait. Et quand on regarde d'un peu plus près, ben, il a manqué un peu de feeling entre les uns et les autres, il a manqué un petit geste technique qui va bien, il a manqué ce bref de lucidité pour pouvoir ajuster sa frappe ou ajuster le centre, parce qu'il y a eu énormément de centres. Mais soit le centre était pas très précis, ou quand il était précis, il n'y avait peut-être pas assez de monde non plus dans les 18 mètres. Donc c'est le constat qu'on a fait sur cet après-match de Reims, et puis après le travail qu'on met en place dans la semaine. Ouais.
Est-ce que c'est plus difficile de matcher contre Reims ou Metz que contre Lyon ou Paris? On sait que bon, voilà, c'est du foot un peu plus aéré probablement contre les... Oui, c'est deux approches différentes sur des équipes qui sont de notre niveau. On sait que il n'y aura peut-être pas l'individualité en face qui fera la différence, mais on sait qu'on pourra avoir peut-être un peu plus d'espace. Et contre des équipes de notre niveau, effectivement, on n'aura pas cet espace qui nous plaît bien. Et comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup plus de force en face, beaucoup plus d'organisation. Et certaines équipes, comme à Reims, on sentait qu'il y avait une certaine solidité défensive. Et que même si nous on avait le ballon et qu'on avait les situations, on avait quand même du mal à se procurer ces occasions. Alors il y en a eu des occasions, on est rentré dans les 18 aussi, mais il y a toujours eu un pied ou quelque chose qui a sorti le ballon. Et c'est là où il faut qu'on arrive à être fort et il faut qu'on persiste en fait. Question de philosophie de jeu, mais quand on parle d'attractivité de la Ligue 1, de droit télé, en termes de jeu, est-ce que c'est pas un peu regrettable quand même de se heurter à des équipes qui sont un peu recroquevillées quand même Après, chaque club voit comment il veut fonctionner, hein. Ça c'est clair. Après, il y a différentes stratégies. Il y a des stratégies, des clubs qui veulent être beaucoup plus solides défensivement pour avoir des points et puis peut-être sortir vite avec des garçons rapides. Après, il y en a qui sont beaucoup plus bas, qui refusent un petit peu le jeu. Il y a des stratégies différentes. En tout cas, la nôtre, on essaye de la garder. Voilà, surtout, c'est de la garder tout en restant efficace. Mener de front les deux, voilà, c'est l'objectif. Tu évoquais aussi la possibilité peut-être pour intégrer Jean Lucas de petites adaptations dans le jeu aujourd'hui. Tu en es où ta réflexion En fait, le garçon, Jean Lucas, c'est un garçon qui est intéressant. Après, il faut que lui, il s'adapte un peu à ce qu'on lui demande, qui découvre un peu les principes de jeu surtout, et de placement, de replacement. Et effectivement, avec le calendrier qui nous attend, il y a des grandes chances qu'on le voit apparaître assez rapidement dans l'équipe, en espérant que il est avec le peu de temps de jeu qu'il a eu, mais il y a peu de temps qu'il est là aussi, puisse nous amener, je pense, cette puissance qui dégage et puis cette technique dans la passe notamment. Voilà, donc peut-être nous accélérer le jeu, puis ça peut être quelque chose d'intéressant pour nous. Oui, il faut, même, on l'a évoqué, là, la série de matchs pour Trelleblé, il faut voir, j'ai l'impression que c'est un peu toujours la même histoire, quoi. Vous êtes un peu contraint de capitaliser. Ouais, contraint, je sais pas si c'est le mot, mais effectivement, c'est un peu c'est notre maison, on s'y sent bien, il faut qu'on retrouve ces talents, mais l'allant pour aller chercher des points. Enfin, ça se joue à pas grand chose, un match de football, donc on sait qu'on a ce petit plus. Maintenant, comme on l'a évoqué tout à l'heure, vous avez vu aussi les capacités des équipes à être beaucoup plus efficaces, notamment sur le plan défensif. Et peut-être qu'on est plus étudié aussi, voilà, on est plus observé. Et donc ça nous donne quand même un challenge, même à la maison, un challenge quand même assez important pour continuer à avoir cette, c'est pas suprématie, mais quand même ce petit avantage à la maison quand même qui nous permet d'avancer, notamment en termes de points, parce que bon, automatiquement on aura besoin d'aller chercher des points, mais les points, je pense qu'on en prendra aussi assez à l'extérieur. Après, je pense que sur les derniers matchs, à l'extérieur, au PSG, on a fait un match honorable, mais après, nous sommes supérieurs, il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a pas de photo. Après, à Reims, ça se joue sur
un but gag, et puis voilà, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre, et la frustration vient quand on part sans point, c'est surtout ça. Mais je pense qu'il faut aussi regarder le contenu. Quand on regarde, si on regarde que les résultats, bon, bah, c'est restrictif. Il faut aussi regarder les contenus des matchs pour pouvoir bien les analyser et voir que bon, si on joue le même match, je ne suis pas sûr qu'on le reperde. On parlait de Jean-Lucas tout à l'heure, le mercato là, touche à sa fin. Il y a des choses qui s'annoncent dans les. Je suis en train de regarder avec 72 heures quoi. Ouais, c'est pas lundi, on a encore. Mais, on observera jusqu'au bout. Vous savez très bien que les mercatos durent jusque dans les derniers instants, on va dire. Donc, s'il y a une petite possibilité sur un jeune joueur qui puisse venir nous renforcer, notamment dans le secteur offensif, pour remplacer Riberto qui est parti au Portugal. Voilà, ça peut venir nous aider dans une saison. On aura besoin peut-être de ce petit plus aussi au niveau offensif. Mais il faut que ce soit le joueur qui nous convienne dans pas mal de compartiments. Il faut qu'il coche toutes les cases. Et le côté départ, du coup Non, on n'a pas eu écho, mais c'est pareil, c'est le mercato. Donc, non, je pense que. On en a parlé avec Grégory Laurenti, hein, vous avez eu l'écho, il n'y a pas de départ de programmé, voilà, sauf une offre indécente. Voilà. Je ne pense pas qu'on a envie de continuer avec l'aventure à cet effectif. Vous avez un adversaire plutôt bien en ce moment aussi. Ah ouais. C'est clair qu'on a un adversaire solide, athlétique, mais aussi qui fait des bons résultats, discipliné. Voilà. Nous, on a eu sur le match aller beaucoup de mal sur ce match-là, et puis on était revenu avec un résultat positif, et ça a été pour nous un exploit d'aller gagner là-bas. Ça sera aussi un exploit de battre Metz. C'est l'équipe en forme du moment, ils sont allés battre Lyon, qui ont été très disciplinés, solides, je le répète, et avec des arguments aussi de vitesse hein, pour finaliser. Hein. Donc, ouais, une équipe très dure à manipuler.